Le brunch, l'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Le brunch. On va changer d'univers et si je vous disais qu'il est possible de pouvoir communiquer, mais que communiquer est un sport, c'est ce que nous parle aujourd'hui cette chère Gwenan Leroux qui, elle, est ingénieure commerciale, auteure du livre La Brèche, communiquer est un sport. Bonjour Gwenan. Salut Charlie. Je suis ravi de vous recevoir. Alors vous, donc vous êtes ingénieur commercial et comment vous est venue l'idée de vous plonger dans le fait de devenir écrivaine ou auteure? Alors, à la base, c'est parce que ma maman est une professeure de français et qu'on est toutes les deux passionnées de littérature. Et c'était un petit peu un challenge, enfin, plus c'était un défi que je voulais relever depuis que je suis adolescente, je crois. Et que, en plus, comme je suis passionnée de tout ce qui est technique de communication, je me suis dit que j'allais faire une pierre deux coups, histoire que ce soit utile, ce roman. Alors, c'est un roman pédagogique, c'est Oui. ça. Donc, c'est l'histoire de Pierre qui est directeur d'agence. Ouais. Il est ancien rugbyman. Il est confronté à des tensions sur son lieu de travail, également sur le terrain familial. Et il rencontre un curieux professeur en neurosciences. Et là, on va mettre 3 points de suspension. Alors, on va juste tipser un petit peu auprès de nos auditeurs. Donc, il va rencontrer ce professeur en neurosciences qui va peut-être le guider, justement, et lui donner quelques tips pour savoir comment désamorcer. Alors, c'est il ça va vouloir le guider, mais Pierre, il veut pas. Alors, il va le confronter sur un terrain de rugby pour lui montrer ce que c'est que la vraie vie, et que la vraie vie, ça se passe pas dans un laboratoire à étudier notre cerveau. Et l'idée est là, en fait. L'idée est parce que on cherche beaucoup de solutions et les neurosciences expliquent beaucoup de choses. Et moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi tout ce que j'avais appris en technique de com, quand les esprits s'échauffent, ça ne fonctionne pas. Les méthodes ABCD, ça fonctionne pas. On n'est juste plus en mesure de réfléchir. Alors, il nous faut comprendre ces mécanismes inconscients pour prendre ce pas de recul et être en mesure de guider la conversation. Et donc, c'est ces échanges entre sport et neurosciences qui vont permettre de se mettre d'accord. C'est pas tout l'un, tout l'autre. C'est quelque chose qu'il faut vraiment enroder comme un muscle pour pouvoir ensuite être en mesure de guider la conversation. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, justement, de dire s'il y a un conflit entre deux personnes, on va dire deux collègues, voilà, ils sont au même niveau, ils n'arrivent pas à se comprendre et le ton monte. Comment on fait pour, du coup, désamorcer la bombe? Alors, la première des choses, c'est qu'il faudra un capitaine. C'est-à-dire qu'il y a au moins une personne, il faut qu'une personne soit formée à ça pour ramener l'attention. Ramener l'attention sur un sujet commun qui permette à tous les deux de pouvoir converser sur quelque chose qui est constructif. Ce qui se passe, c'est quand les esprits s'échauffent, notre attention est focalisée sur des sujets qui sont en fait des trous noirs. Des sujets où chacun va vouloir se donner raison. Et on ne joue pas en fait au même jeu. On n'a pas un même but commun qui est d'éclaircir la conversation. L'idée, c'est qu'il y en ait un qui réussissent à calmer le jeu. Donc on appelle ça du pacing. C'est-à-dire qu'on va ralentir le pacing, on va ralentir les échanges pour montrer que on se calme, mais pas en disant à l'autre « tu te calmes », parce que ça ne fonctionne pas non plus. Mais avoir cette posture non verbale et verbale qui va montrer que on va commencer par ralentir déjà notre échange et ensuite on va se concentrer sur un but qui est porteur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit prendre en main la conversation en disant « là, on voit bien que si on continue à parler de ça, on va droit dans le mur ». Donc, je te propose qu'on discute déjà de ça, un sujet un peu plus flexible. Donc, du coup, de voilà. Et poser. c'est comme si on allait gagner un petit match avant de retourner dans le vrai match. Et le but du jeu en communication, c'est de faire équipe. C'est pas de jouer contre l'autre. Donc, on va déjà faire équipe sur un petit match. On va gagner ce match-là. Et petit à petit, on va se ramener au vrai match qui est notre vrai sujet de conversation. Mais on peut pas aller au vrai match si on fait pas équipe avant. Vous avez un cabinet qui est spécialisé en agilité relationnelle. Alors, je trouve le terme absolument génial. L'agilité relationnelle, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout comme un sport, en fait. On peut pas... Au début, on apprend la technique, mais c'est un peu saccadé parce que notre attention, elle est focalisée sur bien faire les choses. Et plus on apprend la technique, plus on se pratique, plus on gagne du mouvement, on gagne en vélocité, on gagne en agilité. L'agilité relationnelle, c'est ça. C'est déjà commencer à prendre conscience de ce qui nous échappe, tous ces processus inconscients en communication qui nous échappent, pouvoir se concentrer là-dessus, pouvoir avoir des techniques
clair, pour ensuite que quand ça commence à chauffer, on n'ait pas besoin de se raccrocher à la technique. On sait ensuite comment on va guider les échanges de manière calme. Et donc là, on va gagner cette agilité, cette aisance pour faire en sorte que tout le monde ait du fun, même si les sujets sont délicats, tout le monde ait du fun à parler de ça, parce qu'on sait que même si ça va être difficile, on va aboutir à quelque chose. On est ensemble en train de creuser quelque chose qui nous fait CHIER. Mais malgré ça, on avance pas par pas, comme au rugby. On franchit des lignes jusqu'au but. Et ça fait que on se sent fier à la fin. Vous avez quelqu'un qui travaille dans le rugby pour avoir cette idée Oui. Oui. Ouais. Votre compagnon, peut-être? Alors non. Non. En fait, en réalité, l'idée m'est venue parce que j'ai mené des recherches là-dessus pendant 3 ans. C'est-à-dire que j'étais formée aux techniques de communication. Et en même temps, malgré que je sois formée aux techniques de communication, des fois, j'y arrivais pas. Et c'est toujours ça qui m'a pesé, c'est-à-dire que comment ça se fait? Je suis super intelligente, je connais toutes les techniques, et pourtant, j'ai encore des conflits. Comment ça se fait? Donc, j'ai creusé pendant 3 ans ce sujet, puis la 3e année de recherche, j'ai assisté à une conférence de celui qui a dirigé la Coupe du Monde 2024. Ouais, c'est ça, ouais. Cédric Coll. Oui, bien sûr. Il a monté il est venu faire une conférence. Et dans ce qu'il parlait, dans sa posture, dans les valeurs du rugby, sa manière aussi de transposer ce qu'il a appris au rugby à sa carrière professionnelle, il y avait plein de choses qui faisaient écho aux techniques de communication. D'accord. Et donc, je lui ai demandé qu'on partage un moment pour qu'il m'explique un petit peu d'où il vient, etc., parce que je sentais qu'il y avait quelque chose là à faire. Donc, à partir de là, je me suis intéressée au rugby. Ça tombait bien, c'était l'année de la Coupe du Monde. Parfait. J'ai interviewé d'autres entraîneurs, etc., et j'ai fait plein de ponts avec ça. Et voilà d'où m'est venue cette idée de tout rassembler dans un roman en faisant écho avec le rugby. Est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont inspiré? Parce que moi, quand je lis le synopsis, je pense à un auteur particulier. Ah oui? Oui, qui s'appelle Laurent Gounel. Ah oui. Qui à chaque fois arrive à passer un petit message. Ouais. Et on s'y retrouve. Il vous a inspiré ou quelqu'un d'autre vous a inspiré? Alors pas tellement Laurent Gounel, beaucoup m'en parlent. Mais moi, c'est peut-être des auteurs un peu moins connus comme Irving Yalom. Irving Yalom, c'est quelqu'un qui a vulgarisé la philosophie, la psychanalyse aussi. En fait, il met en scène des grands psychanalystes comme Freud ou philosophes comme Socrate. Ou Nietzsche aussi, c'est le premier livre qui m'a marqué, et Nietzsche a pleuré. Et en mettant en scène ces personnages à travers des histoires, on arrive à comprendre la pensée de l'auteur, des philosophes, etc. Et j'ai trouvé ça magique. J'ai adoré ces bouquins. Et j'ai toujours voulu faire quelque chose un peu comme ça. Donc ce serait plus Irving Yalom. Alors celui-ci vient de sortir, est-ce que ça vous a donné l'envie d'en faire un autre? Parce qu'il paraît que quand on commence à écrire, ça donne forcément envie de recommencer un autre roman derrière. C'est le cas? Oui, c'est le cas. Ouais. C'est le cas. Mais c'est tellement prenant. J'en parlais d'ailleurs hier. C'est un peu étouffant parce qu'en fait, en vrai, on ne pense qu'à ça. Et moi, je suis quelqu'un de très, très, très dans ma tête. Et donc, mon bouquin, je le vois. Je vois les personnages et la nuit, il me parle et je me réveille et ah non, mais c'est ça en fait, il fait pas ça, il fait ça. Voilà pourquoi j'arrivais pas à avancer dans le bouquin. Et ça en devient des fois assez étouffant. Donc, mon bouquin, je l'ai. Le deuxième, je l'ai. Il est posé sur papier. J'y vais pas encore parce que je sais que quand j'irai, ça va me demander beaucoup. Il va me prendre aux tripes. Donc, je vais trouver le bon moment pour le faire. Mais quoi qu'il en soit, il est déjà fini dans votre tête. Dans ma tête, il est déjà fini, ouais. Bravo, bon, c'est déjà une très bonne chose. Déjà, où c'est qu'on peut le retrouver, ce fameux livre, La brèche, communiquer est un sport? Alors, sur mon site internet, elanco.fr. Elanco.fr, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux également? Oui, sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. J'ai une petite chaîne YouTube où j'ai mis mon clip pour mon livre, mais je crois que je dois avoir seulement cette vidéo-là. Eh bien, c'est très bien. C'est un bon on va essayer de la développer. C'est exactement ce que disait Estelle il y a quelques minutes, au contraire. En tout cas, un grand merci à vous. On vous recevra sur le prochain roman. D'ici un an et demi. Avec grand plaisir. Moins, sait-on jamais. Je sais pas. Des fois, ça vient comme ça et une envie compulsive et finalement, je le fais. Donc, on ne sait pas. Grâce à vous, on en sait un petit peu plus justement sur l'art de la communication. Merci à vous, Gwenan. Avec plaisir. On passe